Mise à feu du numéro 13. Bien reçu pour le numéro 13. En cette période hivernale, la neige tombe en abondance sur les sommets de la vallée mauriennaise. Pour accueillir les vacanciers en toute sécurité, les professionnels de la montagne sont à pied d'œuvre pour sécuriser les pistes des différents domaines skiables. L'équipe de Saint-Colomban-des-Villars nous a accueillis en plein Pida afin de découvrir les coulisses des déclenchements d'avalanches. Coin pour équipe Catex, tir numéro 15 positif, pas de visu sur le résultat. Ouais, bien reçu, Simon. Eh ben, ce matin, on a eu la bonne surprise d'avoir une petite chute de neige, environ une trentaine de centimètres. Qui dit chute de neige dit forcément risque d'avalanche. Donc ce matin, notre but c'était de venir déclencher ces avalanches, toutes celles qui créent un risque pour le domaine skiable. Donc ce qu'on appelle un PIDA, un plan d'intervention du déclenchement d'avalanche. Donc nous sur Saint-Colomban, on a deux endroits, deux types de déclenchements qu'on va pouvoir réaliser. Donc un qu'on appelle le grenadage à main. Donc là les équipes qui sont sur les crêtes qui vont tirer directement à la main l'explosif relié à des cordes. Nous ce matin au niveau du CATEX, donc câble transporteur d'explosifs. Là le but c'est d'accrocher des charges sur un câble, un petit peu comme une perche sur un téléski. Ce câble ensuite va transporter l'explosif tout au long de la face que l'on veut déclencher jusqu'à un endroit précis. Et on va arrêter l'appareil à tel ou tel endroit pour pouvoir déclencher l'avalanche souhaitée. Déclencher des avalanches est une action délicate qui nécessite du personnel qualifié et du matériel en constante évolution afin de minimiser les risques. Donc, suite à l'accident de Morillon, qui a fait 2 victimes au cours du mois de janvier, la profession d'abord a été choquée par l'accident, évidemment. Et la profession a pris la décision à l'unanimité, que ce soit le représentant des associations de pisteurs, l'association des maires des stations de montagne, Domaine Skiable de France, qui représente l'ensemble des exploitants, a pris la décision de mettre en place un moratoire, c'est-à-dire de surseoir à l'utilisation de la technologie non-L, donc non électrique, et de passer progressivement dans le courant de la saison à la technologie mèche lente, puisqu'elle est, au niveau accidentologie, elle a une accidentologie plus faible que la technologie non-L. Le but, c'est de faire évoluer la technique non-L avec une barrière technologique supplémentaire qui apporte un supplément de sécurité, et ensuite les exploitants prendront la décision de revenir au non-L ou non, ou de rester à la mèche lente. Pour ce qui concerne Saint-Colomban, nous on utilise aujourd'hui les deux techniques. Sur le CATEX, donc le câble transport d'explosifs, on utilise la mèche lente, et sur les autres points de tir, il y a environ 75-80 points de tir sur la station de Saint-Colomban. Sur les autres points de tir autres que le CATEX, on utilise la technologie non-L. Et aujourd'hui, on est en train de travailler, on est en train de basculer pour basculer progressivement sur les PIDA à venir, sur la technologie mèche lente. Donc pour ça, on a revu nos procédures, on a échangé avec les artificiers, avec les aides artificiers, avec notre chef des pistes, et on a pris cette décision-là, ensemble, de basculer sur la technologie mèche lente dans le cours de la saison. Pour mieux comprendre la différence entre ces deux technologies, Simon Cartier-Lange, chef des pistes depuis de nombreuses années dans cette station, nous les présente. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure des différents modes de déclenchement, notamment le CATEX et le grenadage à main. Donc dans les deux cas, on va utiliser déjà de l'explosif qui est présenté sous forme de cartouches. Ici des cartouches de 2 kg. Ensuite, on retrouve la mèche lente. Donc là, en rouleau de 15 mètres, où on va pouvoir couper les différentes sections qu'on a besoin avec des minimums de 1 mètre, toujours pour la sécurité. Et puis Christophe vous a parlé tout à l'heure du non-L, donc là c'est là où on est en ce moment sur la transition. Le non-L, c'est ce genre de tube où on a un détonateur qui est en bout, et c'est ce détonateur du coup qui sera introduit dans la charge et qui fera exploser la cartouche. Le non-L, donc pour le déclencher, on utilise ce genre d'initiateur. Donc le tube est branché
en bout de l'appareil. Et ensuite, il y a 2 boutons de mise à feu. Je pense que c'est là-dessus qu'il va y avoir un travail qui sera fait pour améliorer la sécurité de ce type d'appareil et éviter les différents accidents qu'on a pu connaître ces derniers temps. Donc là, ce nonel, on est sur la période de transition. On va repasser même pour le grenadage à main avec la mèche lente. Donc mèche lente où au bout on aura un détonateur, semblable à celui qui est sur le tube nonel. Et de l'autre côté, donc un allumeur, on allume la mèche lente et là par contre il va y avoir un certain temps de fusion de la mèche pour arriver jusqu'au détonateur et que le détonateur fasse péter la charge. Sur le nonel, là par contre c'est instantané, donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout le droit à l'erreur. Une fois qu'on appuie sur le bouton, c'est quelques millisecondes pour avoir l'explosion. La mèche lente, elle, il faut compter entre 1 minute 30 et 2 minutes, là c'est une norme. La mèche doit se consumer entre 1 minute 30 et 2 minutes par mètre. Si ce temps-là n'est pas respecté au moment du test de la mèche, le rouleau doit être changé, on repart sur un rouleau neuf, où on va reprocéder à un test mèche. D'autres moyens sont utilisés pour déclencher des avalanches. Dans certains cas, les pisteurs peuvent provoquer des coulées de neige uniquement avec leur poids sans utiliser de charge explosive. Ils se rendent sur les zones en ski de rando ou parfois même en hélicoptère. Deuxième technique peut être donc ce qu'on appelle des coupes à ski, c'est-à-dire humainement parlant, et en binôme pour toujours se sécuriser. Il y a toujours un qui contrôle l'autre. Et donc en poussant avec les skis, on déclenche des avalanches, généralement de petite taille, pour éviter bien sûr de se faire emmener nous-mêmes avec les avalanches, de manière à pouvoir purger toutes les pentes nécessaires pour sécuriser les pistes. Dans certaines situations, comme ici au col de Bellard, c'est le chauffeur de la dameuse qui dégage le surplus de neige formant des corniches, avec le poids de sa machine. Lors des déclenchements d'avalanche, un membre de l'équipe est en permanence posté au croisement coin, afin de contrôler l'accès à la partie supérieure du domaine, afin d'éviter tout accident. Alors, cet endroit s'appelle ce qu'on appelle le croisement coin. C'est une zone un petit peu stratégique quand on fait un déclenchement d'avalanche, puisque c'est une des zones, il y en a un autre, mais c'est un des points, sur le point bas, où toutes les pistes se croisent, par lequel on peut accéder à la partie haute du domaine. En étant ici, on contrôle l'ensemble de l'accès de la partie supérieure du domaine skiable, qui est la zone avalancheuse. Donc il y a deux fonctions à être ici. Premièrement, le contrôle de l'accès à la zone de tir, pour éviter qu'il y ait des personnes sous les avalanches. Et deuxième point, contrôler le résultat des avalanches. Une fois l'intégralité des pistes sécurisées, le domaine skiable peut ouvrir, laissant alors les skieurs profiter d'une neige fraîche, tombée en abondance qui promet un séjour réussi.